Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous présente aujourd'hui votre tirage général et sentimental pour le mois de novembre 2020. Je vous remercie pour vos retours, vos abonnements, vos likes. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça m'encourage pour la suite. Alors, pour le tirage général, je vais utiliser l'oracle Indigo et celui-ci, le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, je fais un tirage en 4 cartes pour vous les Gémeaux. De manière générale, au mois de novembre 2020, quel est pour les Gémeaux le message de l'oracle de manière générale au mois de novembre 2020? Message de l'oracle pour les Gémeaux. Alors, on a la carte magnifique du 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur en famille où on se sent bien, on est comblé tant au niveau matériel qu'affectif. On a des relations saines et de confiance avec d'autres personnes. Donc, c'est une très belle carte. Alors, on va voir une carte maintenant ici qui va caractériser votre mois d'une manière générale. La tonalité, on va dire, de ce mois. Alors, pour les Gémeaux, au mois de novembre 2020. Alors, on a la carte du monde, décidément. Tout va bien pour vous. Hein. La carte du monde, c'est vraiment le succès, le couronnement, une issue, une fin heureuse. Donc, on ressent vraiment de la gratitude, du contentement. Donc, c'est très positif, c'est le succès. On est arrivé au bout de quelque chose et on y arrive avec le sentiment du travail bien fait, accompli, de s'être enrichi dans ce parcours aussi. Alors, quelle est la difficulté pour vous, les Gémeaux? On a la carte du 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est... peut-être que vous êtes un petit peu bousculé, dépassé par les événements qui arrivent simultanément, qui se précipitent. Et ça vous donne des difficultés à vous organiser. C'est comme si pendant un moment, il y avait plein de choses qui étaient reportées. Sauf que là, tout le monde vous répond oui en même temps. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Hein. C'est peut-être un petit peu ça qui peut vous perturber. Mais c'est rien à côté de la carte du monde. Hein. C'est pas des petites... c'est un détail à côté. Alors, quelle est l'action que les Gémeaux devraient entreprendre? Quelle est la meilleure chose que les Gémeaux auraient à faire au mois de novembre 2020 d'une manière générale? Ah, ben écoutez, c'est à nouveau le 10 de coupe. Hein. Donc, voyez, c'est le fait de chérir les siens, sa famille, s'occuper de leur donner amour, affection. Donc, c'est aussi d'être dans une situation vraiment de paix, de sérénité, de partage. Voilà, partager des moments comme ça, des relations de confiance. Alors, hop, j'avais pas eu le temps de poser la question. Qu'est-ce qu'il en résulte au mois de novembre pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'il en résulte? Comment ça se termine ce mois de novembre pour les Gémeaux? Comment ça se conclut? Eh bien, une magnifique carte à nouveau parce que ça nous parle là de moments partagés, de joie, de générosité ou peut-être des événements à fêter, des succès, que ce soit sur le plan professionnel ou bien des fêtes entre amis, en famille, des moments où on se retrouve et on éprouve en tout cas beaucoup de plaisir. Donc, écoutez, c'est beau tout ça. Il y a beaucoup de signes là ce mois-ci qui aimeraient être à votre place. Alors, je poursuis avec l'oracle Indigo de Joël Agoulon-Poutot. Alors, quelle est la situation actuelle pour
les Gémeaux. Une carte pour qualifier la situation du mois de novembre 2020 pour les Gémeaux. La maison. Alors, peut-être que vous avez réorganisé votre quotidien, déménagé, emménagé. Ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi dire que vous vous élevez un petit peu plus spirituellement. Vous êtes certes dans le concret, dans le quotidien, mais vous ajoutez, si vous voulez, une dimension plus spirituelle à cet ancrage-là dans le réel. Donc, en tout cas, il y a un changement qui s'opère dans votre quotidien. Ça peut être dans votre maison, mais ça peut être aussi dans votre organisation au quotidien. Alors, quelle est la difficulté ? Et c'est vrai qu'avec la carte du monde, il y a l'idée quand même de déplacement, donc peut-être ce déménagement que vous attendiez enfin. Vous êtes en train là de l'effectuer, les Gémeaux. Alors, la difficulté pour les Gémeaux au mois de novembre, quel est le... Oui, bah, il y a des peurs. Il y a des peurs. Qu'est-ce que ça peut être, ça? Peut-être la peur simplement de ne pas réussir à tout gérer et à tout boucler en même temps. Parce que si vous avez éventuellement un déménagement à gérer, du travail, les enfants, etc., qui peuvent être en vacances et tout, ça peut être compliqué. Et ça peut se bousculer tout ça dans votre tête. Alors, quelle est la meilleure action pour vous à entreprendre, les Gémeaux? Fécondité, bien. Eh bien, comme on parle de famille, je ne peux pas m'empêcher de penser au désir d'enfant. Puisque là, en tout cas, ça veut dire que c'est le moment aussi opportun pour mettre en place un nouveau projet à long terme de construction, hein, une construction sur le long terme. C'est voilà, la créativité est quelque chose qui pourrait porter ses fruits à plus long terme. Alors, et c'est peut-être en rapport avec la famille ou en tout cas les relations humaines. Au bien-être, voilà, un projet peut-être qui soit en rapport avec le bien-être, ou un projet d'enfant, ou un projet en termes de créativité qui nécessite d'équilibrer à la fois l'aspect affectif et matériel. Bien, alors qu'est-ce qu'il en résulte en ce mois de novembre pour les Gémeaux? De manière générale, qu'est-ce qui ressortira de ce mois de novembre? Qu'est-ce qui va ressortir de ce mois de novembre? Alors, deux cartes sont tombées. On a la carte du retard et la carte du loup. Donc, vous avez ici, avec la carte du retard, peut-être que, vous voyez, les choses là arrivent simultanément. C'était la carte ici. Alors, bon, c'est en contre. Ça peut être que du fait qu'elles arrivent simultanément, vous êtes un petit peu débordé, ou qu'il y a encore des retards qui empêchent la réalisation de ce projet ou ce déménagement, emménagement de se boucler ou ce voyage de s'effectuer. Parce que cette carte ici, du 8 de bâton, on peut la voir puisque là, c'est la fin des retards, tout se précipite, mais vous l'avez en contre. Donc, il est possible que les retards persistent. Et là, du coup, on le comprend davantage ici, de cette manière-là. Ici, avec la carte du loup, ça peut nous parler du rôle important que pourrait jouer un père, un homme âgé, quelqu'un en tout cas qui a un rôle protecteur vis-à-vis de vous, sur qui vous pouvez justement vous reposer pour vous donner les moyens financiers de parvenir à concrétiser quelque chose, à finaliser un projet. J'ai l'impression, si vous voulez, que pour mettre en œuvre ce projet, vous attendez peut-être un accord de la banque ou l'argent des délais qui font que vous n'avez pas l'argent sur votre compte et c'est peut-être quelqu'un, un homme, bon, après à transposer à votre situation, mais c'est peut-être quelqu'un qui vous aide à justement joindre les deux bouts entre le moment où vous pourrez débloquer l'argent et aujourd'hui. Donc, c'est possible que ce soit quelque chose comme ça. En tout cas,
il y a quand même le succès à la clé. Donc, même si les choses prennent du retard, on va dire elles se feront quand même. Voilà. Alors, dans le domaine maintenant sentimental, je passe à votre tirage sentimental. Je vous conseillerais de voir quel est le signe que vous avez en Vénus. Vénus étant une planète qui influence fortement notre vie sentimentale. Donc, je vous mets en lien sous cette vidéo un site internet gratuit qui vous permettra de calculer votre thème astral et de voir quel est le signe que vous avez en Vénus. De cette façon, vous pouvez recouper les informations que je vais donner ici pour votre signe solaire, mais aussi pour votre signe en Vénus. Bien entendu, ça ne remplacera pas une guidance personnalisée qui serait, elle, véritablement sur mesure pour vous. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez pour qu'on voit ensemble ce qui est au plus juste pour vous et au plus près de votre réalité. Alors, c'est parti pour les Gémeaux. Pour le mois de novembre, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux? Dans le domaine sentimental, au mois de novembre 2020, pour les Gémeaux, quel est le message de l'oracle? Ah, alors on a le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui justement qui se reconnecte à ses émotions. Vous voyez, l'eau, c'est la représentation de l'élément qui représente nos émotions. Et justement, en ayant, là, bon, c'est une queue de sirène, mais en ayant les pieds dans l'eau, eh bien, les émotions vont pouvoir remonter et vous allez pouvoir davantage les ressentir. Vous êtes plein de capteurs, donc. Hein. Alors, celle-là, elle est... Oh, ben, regardez à nouveau le 10 de coupe. Mais vous êtes... Oh là là, il n'y a pas plus heureux que vous, hein, les Gémeaux, ce mois-ci. Hein. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes possibles. Hein. Bien. Alors, donc, un bonheur, une sensation de plénitude que vous pourrez ressentir. Vous ne manquez de rien. C'est beau, ça. Allez, on continue pour les Gémeaux du mois de novembre 2020 dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle? Alors là, il y en a eu trop, bien sûr. Alors, la communication. Avec l'impératrice, c'est, voyez, la créativité, la communication. Donc, je pense que cette situation-là dont je vous parlais, qui vous satisfait pleinement, favorise les contacts, la communication et même la créativité. Donc, vous êtes plein de bonnes idées pour, concernant votre vie sentimentale. Eh bien, l'as de terre, dites-moi. Donc, il y a une opportunité que vous auriez certainement à saisir avec cet as de terre. C'est un as, donc ça nous parle d'un nouveau départ. Et c'est vrai que si vous avez déménagé, là, puisque c'est ce que je percevais dans le tirage sentimental, eh bien, vous démarrez une nouvelle vie, peut-être dans un confort matériel plus meilleur. Et donc, c'est vraiment un nouveau départ. On va voir les cartes qui suivent. Qu'est-ce qu'elles nous indiquent pour vous, les Gémeaux? Richesse, mais vraiment, c'est magnifique. Donc, un nouveau départ. Oui, je pense que vous êtes dans des meilleures conditions matérielles pour vivre l'amour. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, avec des cartes comme ça, je veux dire, vous êtes prêts à accueillir quelqu'un. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une rencontre comme ça, imprévue. Un cadeau presque du ciel, hein, quelqu'un qui est comme ça mis sur votre route au cours d'un échange peut-être. Voyez ça, j'imaginerais bien des échanges sur Internet. Vous tombez un petit peu par hasard sur un profil éventuellement sur un site de rencontre et hop, il y a, enfin voilà, c'est un peu comme si les choses s'étaient passées sans qu'on les veuille, sans qu'on veuille qu'elles se passent ainsi, sans que ce soit vraiment prémédité. Alors, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, au mois de novembre 2020, quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux?
Alors, la reine d'air, c'est la reine d'épée. Donc, ça veut dire aussi que vous allez certainement faire preuve de logique. Vous allez être capable de mettre un petit peu, vous voyez, dans le... Oui, je pense qu'il y a peut-être, c'est plutôt, vous voyez, une forme de sagesse que vous gagnez. C'est à la fois la rationalité, la logique, mais c'est aussi la sagesse. Et là, au vu cette configuration de tirage, c'est plutôt ce que je dirais. Vraiment, vous êtes d'une sérénité incroyable. Zen attitude. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux au mois de novembre 2020, dans le domaine sentimental. Quel est le message de l'oracle? Oh là là. Vous avez la carte de l'espoir. Je pense que vous êtes sur un nuage, hein. Ça nous parle de relations fusionnelles, on est complémentaires avec l'autre, on s'entend bien, c'est sincère, c'est... Waouh! Ben, écoutez, j'ai l'impression en plus que du coup, grâce à la communication, en tout cas, vous allez parvenir euh, à vous projeter à long terme. Je pense que dans l'échange, euh, j'ai l'impression que vous êtes plein d'idées, d'astuces pour vous projeter avec l'autre à long terme, ou en tout cas si vous êtes célibataire, vous êtes prêt à accueillir une relation, hein. Ici, on a la carte de l'urne qui est extrêmement positive également puisqu'elle nous parle d'une relation stable, basée sur la confiance. Et je pense que vous prenez ce nouveau départ-là. euh, voilà, vous avez atteint, je pense, un degré de stabilité plus important. Et au-delà de cette stabilité, de cette sécurité affective, vous êtes aussi dans une sécurité matérielle. Et ça me fait penser à la carte de la maison que l'on avait tout à l'heure dans l'oracle indigo. Alors, ici, une relation de passage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est qui est... Alors, ça peut vouloir dire, moi je l'interprète comme étant une relation de passage pour les célibataires éventuellement, ou quelque chose de provisoire. Alors, qu'est-ce que c'est qui est provisoire? Non, écoutez, elle est la carte qui suit avec la carte de la corde. C'est peut-être que vous rencontrez quelqu'un et vous devez vous interroger sur le sens de cette relation, ce que vous voulez au juste. Vous voyez, c'est un petit peu comme un temps d'évaluation qui va être nécessaire euh, pour, euh, pour comprendre. Ouais, pour donner du sens. J'ai l'impression que vous avez envie de donner du sens à ce que vous faites. Et si toutefois il y avait une relation de passage là, eh bien, comme vous êtes hyper bien, à la limite, vous dites, bon, euh, est-ce que ça va m'apporter quelque chose de plus? Enfin, qu'est-ce que je veux au juste? Est-ce que je suis bien comme ça ou est-ce que je cherche quelque chose de plus avec cette personne? Peut-être c'est dans cet ordre-là. On va vérifier avec le Rider-Waite pour vous les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de novembre 2020. Quel est le message de l'oracle pour les Gémeaux dans le domaine sentimental? Ça pourrait être une relation ici avec quelqu'un qui a pas mal d'argent, c'est possible. Alors, les Gémeaux, voilà. Alors ici, vous avez la carte de l'empereur qui nous parle d'une stabilité, d'une sécurité, quelque chose qui est bien... Enfin, je pense que c'est vraiment la vie familiale là qui vous structure les Gémeaux et qui est votre... qui vous ancre et qui vous
caractérise le plus. C'est le fait de vous... L'important, là, pour vous, c'est de vous sentir bien. C'est ça, votre équilibre que vous parvenez à trouver. Oh là. Alors, attendez, je vais récupérer tout ça. Oui, regardez, c'est le 8 de bâton qu'on avait tout à l'heure, où les choses se précipitent et se bousculent, où tout arrive en même temps. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'échanges et de communication, d'échanges verbaux, mais aussi par écrit. Ça, c'est les appels téléphoniques aussi. Et avec la carte de l'impératrice, c'est vraiment la communication. Donc là, on a le valet de bâton. Donc, c'est le fait de découvrir vraiment ce que l'on désire, d'identifier ses besoins et ses désirs. Avec l'autre, hein, avec la carte de l'urne dans le cadre d'une relation. Et si on est célibataire, eh bien, on a l'impression que d'un bien-être et d'une stabilité, il y a beaucoup d'informations qui vous viennent, beaucoup de personnes qui vous contactent, et peut-être prendriez-vous un nouveau départ avec l'une d'elles. En tout cas, c'est positif. Alors ici, on a la carte de la justice. Chose qui peut être ici énoncée également avec la carte de la reine d'épée. Ici, avec la carte de la justice, c'est peut-être une relation qui était de passage, qui devient un peu plus officielle déjà. Est-ce que c'est juste ça? En tout cas, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes juste envers vous-même et que vous prenez les choses pour... ce qu'elles sont vraiment. C'est-à-dire que vous ne vous faites pas d'illusions. Si c'est une personne qui rentre comme ça dans votre vie et qu'elle est, si c'est une relation éphémère, vous en avez tout à fait conscience et vous prenez les choses à leur juste mesure. Vous ne vous bercez pas du tout d'illusions. Ah, la carte de la Maison Dieu. Donc, il y a quelque chose qui est quand même révélé, qui vous bouscule. Moi, c'est peut-être cette personne qui rentre dans votre vie comme ça, avec fracas. C'est peut-être que vous ne vous attendiez pas à l'arrivée comme ça de cette personne. Vous étiez bien tranquille dans votre vie, tout allait bien, un équilibre, une stabilité, etc. Il y a peut-être un coup de foudre, quelque chose qui vous scotche à la fin du mois de novembre, hein, les Gémeaux. C'est vrai que cette carte de la Maison Dieu, c'est quand même une surprise. Et en tout cas, ça arrive de manière tellement inattendue et ça provoque des effets assez... on s'en souvient quand même, hein. Donc, c'est pas anodin non plus. Qu'est-ce qui se passe? Ça peut être... moi j'ai l'impression que, est-ce que vous n'auriez pas le... Si j'avais eu cette personne-là, enfin si ça avait été l'inverse, j'aurais dit que c'était un coup de foudre. Là, ça tombe moins sous une personne. En tout cas, vous vous libérez de quelque chose. Il y a comme... il y a à la fois le fait que vous vous libérez d'une situation et puis aussi le fait que peut-être que vous êtes hyper inspiré par quelque chose qui vous... voyez, c'est l'inspiration aussi que les autres peuvent nous faire ressentir. Donc, bon, on verra bien, je ne saurais en dire davantage. En tout cas, j'espère que ce message vous aura plu, vous aura été utile. N'hésitez pas à me le faire savoir par le biais de vos commentaires. Vous pouvez vous abonner pour recevoir de cette façon-là les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Sachez que c'est gratuit, c'est anonyme, sauf si vous avez une chaîne publique sur YouTube. Et voilà, vos likes et vos partages permettront de faire grandir cette chaîne. Donc si vous considérez qu'elle mérite de grandir et de se maintenir dans le temps, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Je vous remercie les Gémeaux. Au revoir.